CoolWarm est un petit logiciel de calcul thermique et de thermohydraulique simplifié. Ses principales caractéristiques sont les suivantes. Il est écrit en langage C++, il est basé sur la méthode de différence finie, et les données d'entrée sont écrites sur un fichier du type texte. Il est possible d'utiliser Excel comme pré- et post-processeur, et la gestion des données se fait par mots-clés. Les modes de transfert pris en charge sont, pour la thermique, la conduction, la convection, le rayonnement, en interne et aux frontières, les puissances dissipées en interne, et pour ce qui est des écoulements, on peut prendre en compte les fluides en circulation naturelle. Dans ce cas-là, le chemin est supposé connu et on réalise l'équilibre entre charge motrice et perte de charge. Prend en compte également la convection forcée. Les débits, dans ce cas-là, sont supposés connus. Le calcul des coefficients d'échange est également possible. Les géométries prises en charge sont 2D, soit RZ ou XY, pour l'instant. Les caractéristiques des matériaux peuvent être fonction de la température. Les données en fonction du temps sont les puissances, les débits, les températures aux frontières, voire les coefficients d'échange. Le logiciel détermine les températures pour les régimes permanents et les régimes transitoires, avec un schéma implicite ou explicite. Nous allons prendre un exemple de calcul, et pour cela nous allons considérer trois tubes concentriques. Le tube interne ou élément qui dissipe de la chaleur sur trois zones en partie centrale. Le tube intermédiaire ou étui qui est rempli d'eau qui circule par convection naturelle. L'écoulement est ascendant au centre de l'élément qui dissipe la chaleur et descendant autour de l'élément. Entre les deux tubes, entre l'étui donc et la chemise, on fait circuler de l'air en convection forcée pour refroidir l'ensemble. L'étui et la chemise échangent également par rayonnement interne. La chemise échange par rayonnement et convection avec l'ambiant, c'est une frontière. En régime transitoire, la puissance dissipée augmente dans un premier temps, puis elle diminue. Le débit de refroidissement diminue, puis augmente à nouveau. Le transitoire dure au total environ 1 heure. Sur ce schéma, nous retrouvons les éléments décrits précédemment, à savoir la zone ici centrale où se dissipe la puissance, dans le tube interne, l'étui qui est rempli d'eau, la chemise qui assure le refroidissement entre l'étui et la chemise par de l'air qui est injecté en partie haute et qui circule le long du système. Dans l'étui, l'eau est supposée entrer dans le tube interne, s'échauffer au passage de la zone de puissance, puis redescendre le long de l'élément intérieur. Les échanges se font par rayonnement-convection entre l'étui et la chemise, et par convection, rayonnement, vers l'extérieur, entre la chemise et l'ambiant. Pour l'exemple dont nous venons de parler, nous allons maintenant présenter les données telles que préparées avec Excel. Tout d'abord, nous allons réaliser une modélisation du problème. Donc, ici, nous aurons l'étui qui est rempli d'eau. Ici, nous avons les régions qui vont
où va se générer la puissance. La zone refroidie ici, donc de circulation d'air en convection forcée, et à l'extérieur, la chemise. Les abscisses ici et les ordonnées dans ce sens. Les données commencent par les informations générales qui concernent le nombre de régions, le nombre de fonctions de température, le nombre de fonctions du temps, le nombre d'itérations maximales, si on calcule ou non les coefficients d'échange, ainsi de suite. Viendront après la définition des divisions selon R et Z, la définition des régions à proprement parler, ensuite où on rentrera les indices en I, les indices en J et le numéro du matériau de la région. Ensuite, nous entrerons pour chacune des régions les températures initiales et la fonction du temps qui va traduire la puissance générée en fonction du temps, si c'est le cas. Dans ce cas-là, nous rentrerons un nombre négatif pour la fonction du temps. Si c'est indépendant du temps, pour un calcul en régime permanent par exemple, nous entrerons directement la valeur en watts. Vient ensuite la définition des connexions entre régions. Pour chacune des régions, il faudra définir avec quelle autre région elle est en liaison. À titre d'exemple, la région numéro 3, ici, sera en lien avec les régions 6, 7 et 8 verticalement, et la région numéro 2 horizontalement. Pour chacune des régions, il faut définir ces liaisons. La page suivante correspond à la définition des conditions aux limites et du rayonnement entre régions. Donc, pour chacune des régions, là encore, il faudra définir le numéro des fonctions en rayonnement aux frontières, en convection, et en même temps définir s'il s'agit d'une liaison verticale ou horizontale. Ensuite, nous aurons également à définir les circulations en convection forcée, les circulations en convection naturelle, définir également les zones concernées par les colonnes chaudes et froides pour le calcul des forces motrices, pour les écoulements en convection naturelle bien sûr. Il faut également définir les matériaux, définir également les fonctions de température et les fonctions du temps. Et l'ensemble des données est complet. Nous allons maintenant examiner les résultats obtenus. D'abord pour le régime permanent. La convergence a lieu après 9 itérations. Le débit de convection naturelle est de l'ordre de 0,4 kg par seconde. Et les températures, présentées ici sous forme de carte grâce à Excel, se situent donc entre 76 et 81 degrés pour l'eau en circulation. Dans la partie chaude, elle atteint 81 degrés, et puis plus près de 77 degrés dans la partie froide. L'étui, lui, est aux alentours de 73 degrés. Dans la ventilation, l'air entre à 30 degrés et ressort à 63 degrés. La chemise, elle, est entre 35 et 57 degrés. Pour ce qui est des transitoires maintenant, d'abord les données d'entrée, la puissance en particulier,
Elle était initialement de l'ordre de 6 kW et elle passe très rapidement à 30 kW, puis redescend très rapidement également aux alentours de quelques watts, puis 0, jusqu'à 3000 secondes où le transitoire s'arrête. Le débit de ventilation, lui, il est de 0,2 kg par seconde au départ, il diminue à 0,1 kg par seconde et très vite il remonte jusqu'à 0,3 kg par seconde. C'est un exemple. Pour ce qui est des températures, nous observons que dans la zone chauffante donc la zone la plus chaude, la température atteint à peu près 100 degrés très rapidement, en même temps que la puissance, et puis elle diminue, comme la puissance également, jusqu'à la fin du transitoire, c'est-à-dire 3000 secondes. Cette forme de courbe, on la retrouve sur l'étui et on la retrouve sur la chemise. Le circuit de ventilation, lui, a sa température d'entrée à peu près constante et la température de sortie qui évolue entre 62 et 70 degrés à peu près. Voilà pour ce qui est des résultats en température. Et maintenant, pour ce qui est du débit de convection naturelle, on observe qu'il passe effectivement de 0,4 kS jusqu'à à peu près 1,2 kS au maximum, au moment où la puissance est maxi, et les températures sont également les plus élevées, et puis elle redescend très vite vers 0,1 kg par seconde pour remonter en fin de transitoire. Voilà, la présentation est terminée, je vous remercie de votre attention. Et si vous êtes intéressé, vous avez ici le mail à contacter et vous pourrez, si ça vous intéresse, récupérer l'exécutable, le fichier Excel pour l'exemple donné, les fichiers de données et le fichier résultat. L'ensemble de calcul, c'est-à-dire la saisie, le régime permanent et les 3000 secondes du transitoire, le temps de calcul est d'environ 60 secondes en utilisant le schéma implicite, c'est-à-dire et avec un pas de temps de 1 seconde. La méthode explicite exige un pas de temps beaucoup plus petit et le temps de calcul n'est pas beaucoup plus important. Actuellement, seul le schéma implicite est activé dans le code. Prochainement, nous essaierons de diffuser la version en 3D et une version plus simple, adaptée au système en régime transitoire. Encore une fois, merci de votre attention.